Aujourd'hui, on a deux très grosses réunions dont il faut rester informé pour savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé au niveau des marchés, mais pas que. Effectivement, au moment où je tourne la vidéo, on a donc la SEC, à savoir le gendarme américain, notre équivalent de l'AMF pour nous en France, qui se réunit aujourd'hui pour décider de l'avenir de la finance décentralisée, comment le juger au sens réglementaire aux États-Unis, bien, pas bien, taper dessus, etc. Donc ça va vraiment être très important, notamment pour les alts, donc tout ce qu'on peut faire au niveau rendement dans l'écosystème crypto. Donc on va discuter de ça, mais aussi des news. Il va falloir rester intéressé. Et on reviendra donc quand on aura les retours donc de cette réunion. Et deuxième point très important, c'est qu'on a de nouveau une réunion qui va donc se dérouler à huis clos entre la Chine et les États-Unis, à savoir pour discuter des taux de douane qu'il y a encore, qui sont très puissants pour tout le monde, mais surtout pour la Chine de la part donc des États-Unis. Ils étaient donc réunis première fois en Suisse et cette fois-ci c'est à Londres. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc c'est vraiment des points et des catalyseurs qui sont extrêmement importants pour nous quand on regarde un petit peu les marchés. Encore une fois, par contre, ça c'est vraiment pour ceux qui sont dans le métier, on va dire au jour le jour, mais ceux qui sont là pour pouvoir mettre en place une stratégie long terme, vous ne devez surtout pas paniquer ou s'euphoriser quand vous avez ce type d'information là, surtout pas. La chose qui fonctionnera quand vous voulez faire un investissement moyen long terme, vous prenez une somme que vous êtes capable de perdre, vous la mettez toutes les semaines, tous les mois et basta, et puis vous laissez faire comme vous le faites. D'ailleurs, comme tout le monde a su très bien le faire sur ces livrets A, je vois pas pourquoi il faudrait changer, mais là au moins vous le faites de façon intelligente. D'ailleurs, je vous ai mis 2-3 posts si ça vous intéresse sur mon LinkedIn. Vous pouvez aller voir Théophile Gouriot sur LinkedIn et aller regarder aussi celui d'Alex où on est très actif, donc Alexandre Gerbet si vous voulez regarder un petit peu, donc nous en tant que co-directeur donc de Bamboufine, regardez un petit peu ce qu'on vous met aussi sur LinkedIn, accès beaucoup plus professionnel, mais il y a quand même beaucoup d'informations qui sont assez intéressantes selon moi pour vous. Bref. Allez, trêve de bavardage, passe à la vidéo, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Comme d'habitude, je vous montre le début de là où on en est sur Bitcoin au moment du tournage de la vidéo. Donc au moment où je vous tourne la vidéo, Bitcoin est retourné au-dessus de la barre un petit peu symbolique qu'on avait mis des 107 000 $. Donc pour l'instant on est juste au-dessus, on va voir si ça pérennise et si ça reste au-dessus. Pour l'instant on est toujours dans un climat un petit peu tendu, on va dire que depuis le 10 mai, ça va faire un mois maintenant qu'on est donc bloqué sur justement les plus hauts et avec selon moi pas encore assez d'options pour pouvoir partir plus haut, et j'ai bien dit pas encore parce que pour l'instant les gens psychologiquement sont encore beaucoup trop bloqués à se dire je peux pas acheter du Bitcoin à 110 000 $, c'est beaucoup trop cher, tu vois. Ça va passer à un moment quand on verra le Bitcoin à $1 million d'ici 5 à 10 ans. Et ben, on n'aura plus de questions à se poser de quand est-ce que si c'était intéressant d'acheter à 110 000 $. Bref, donc pour l'instant, on les a pas, ces catalyseurs, mais ils vont arriver. On reviendra sur le marché juste après, surtout sur la dominance de Bitcoin. Mais juste avant, je voulais vous montrer un petit peu certaines news et notamment revenir sur le vrai clash qui pose réellement problème qu'on a eu entre Trump et Musk, notamment sur X, où vraiment, en fait, on a scinder complètement les deux personnages qui étaient censés vraiment être en petite amourette de vacances, on va dire ça comme ça. Et ça a commencé parce qu'en fait, du coup, le budget américain n'a vraiment pas plu à Elon Musk. Et du coup, il a expliqué que c'était complètement débile. Ensuite, Donald Trump a expliqué que c'était lui le gros débile. Franchement, en ce moment, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Mais j'ai vu encore quelque chose où il y a eu un clash pour nous en France et des gens qui se sont foutus sur la tronche à l'Assemblée Générale. Mais on est avec des politiques dans une cour de récréation. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, vraiment tout public, au niveau donc des gens qui dirigent le pays, on a l'impression d'être dans une cour de récréation. Sincèrement, c'est vraiment flippant. Ça se passerait jamais dans une entreprise sérieuse, ce genre de truc-là. Enfin, du moins, ça serait géré très rapidement différemment que ça, parce que c'est assez incroyable de voir des gens se mettre sur la tronche comme ça, de façon publique, politique, etc. Je trouve ça un petit peu grave que ces personnes-là gèrent le monde. Mais bon, bref, on va se passer un petit peu des informations. En attendant, c'est une dispute qui aura coûté énormément d'argent, et notamment
vraiment beaucoup à Elon Musk, parce que la valeur donc des actions qu'il aurait sur notamment Tesla lui aurait fait perdre en une journée 140 milliards de dollars. Bon, c'est toujours des valeurs par rapport à si jamais ils vendaient tout, donc en fait c'est toujours très très drôle de voir ce genre de chiffres là qui font couler plutôt beaucoup d'encre que ce qui révèle réellement. En tout cas pour l'instant on a une vraie scission entre les deux. Elon Musk lâche complètement un petit peu ce qui se passe au niveau de Donald Trump, et là on a plusieurs informations un petit peu de partout, notamment le fait que la querelle qu'il a actuellement pourrait le pousser à tout miser sur le Bitcoin. En fait il y en a plein qui expliquent que selon ce qu'Elon Musk pourrait faire actuellement pour pouvoir mettre le bazar avec Trump, il pourrait donc tout miser sur le Bitcoin. Je suis pas forcément de cet avis-là, mais de toute façon, on le sait qu'il est très Bitcoin friendly, mais de là à dire qu'il est maximaliste Bitcoin ou qu'il deviendrait maximaliste Bitcoin, je ne pense pas, parce qu'il est trop fun et il aime trop un peu le dodge et ce genre de trucs, et aussi surtout technologiquement parlant, il y a plein de choses à faire que seulement Bitcoin pour moi. Bitcoin sur sa catégorie, à savoir valeur refuge et transfert de gros fonds sur le long terme, je pense qu'on peut pas réellement le battre, ça c'est mon avis. Et donc du coup c'est pour ça que ça en fait le meilleur investissement de l'écosystème crypto, il n'y a vraiment pas trop de sujets là-dessus. Par contre sur les besoins technologiques qu'on a actuellement de gestion de données, d'intelligence artificielle, etc., je pense qu'on a besoin d'autres projets qui permettraient d'avancer là-dessus. Encore une fois, ce qui est mis en évidence un petit peu par tous les experts dans l'écosystème crypto, c'est quelle est la valeur de la crypto sur le projet. Est-ce que ce projet-là fonctionnerait pas très bien sans crypto, blablabla. Donc c'est toujours la question. Personnellement, je pense que les cryptos permettent de rendre public des choses privées et donc de lancer la décentralisation, et pour moi c'est vraiment très très important. Bref, donc je ne pense pas qu'ils miseraient tout sur Bitcoin. En tout cas le Dogecoin est vraiment sous pression actuellement, hein, comme l'actif de Tesla, c'est-à-dire qu'effectivement actuellement le Doge il est quand même très en retard par rapport au marché de l'écosystème crypto, même si en vrai ils sont tous très en retard par rapport à Bitcoin, vu la dominance dont on va voir juste après, mais le Dogecoin prend vraiment un gros coup de massue, parce que, et c'est ce que je vous avais expliqué, beaucoup trop proche d'Elon Musk. Alors c'est bien quand tout va bien, mais c'est pas bien quand tout va pas bien, hein. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, il y a ça aussi qui pose beaucoup de problèmes, donc c'est vraiment à la suite donc de tout ça, hein, c'est ce qui a permis ou mis en place cette petite guéguerre et qui donc fait que Elon Musk n'est pas d'accord avec Donald Trump, c'est que pour une fois on a Donald Trump qui est d'accord avec la sénatrice Elizabeth Warren, qui est souvent complètement en désaccord avec sa pensée et surtout sur l'écosystème crypto. Et là sa pensée c'est que la limite de la dette doit être augmentée très rapidement, et lui il a dit bah oui il faut effectivement l'augmenter et on peut encore l'augmenter. Et ça devient un petit peu flippant pour tout le monde, notamment en France, où vous avez vu sur BFM, alors qu'il y a une chaîne un peu éclatée au sol, hein, sauf BFM Business, mais bon bref, où on a ce genre de chiffres qui tombent, hein, 1000 milliards de dollars de plus tous les 180 jours sur la dette des États-Unis. Encore une fois, je vous montre ce site-là qui peut faire très mal pour tous ceux qui sont atteints de mince, comment elle s'appelle, la maladie où on est, où il faut surtout pas voir plein de lumière et de trucs partout. Bref, bon, vous me direz en commentaire. En tout cas, on est quasiment à 37 000 milliards de dettes. C'est que de dettes, hein. C'est pas tout l'argent qui circule. C'est pour vous expliquer à quel point l'écosystème crypto total est quand même extrêmement loin de ce que ça peut devenir. Quand les gens ils disent il y a beaucoup trop d'argent dans les cryptos, Bitcoin est trop haut, trop machin, trop truc et tout, dites-vous que juste les États-Unis et juste sur la dette, ils ont quasiment 37 000 milliards de dollars, alors que toutes les cryptos réunies, toutes, c'est à peine 3 000 milliards. 3 000, 37 000, tu vois le délire du gap, du fait qu'en fait les cryptos vont prendre en valeur énormément sur le long terme, d'accord? Encore une fois, il n'y a bien évidemment absolument aucun conseil en investissement. Par contre, le conseil que je donne absolument à toute personne
entreprise, particulier qui s'intéresse de près ou de loin, qui est piqué dans la curiosité sur les cryptos, c'est avant toute chose, avant même d'aller sur un site comme Binance, où des fois j'entends des eToro ou des je sais pas quoi, ou des pubs que vous voyez de partout, avant de faire ça, ou encore pire, de suivre votre collègue qui vous a dit ouais mais ça c'est génial, j'ai fait truc. Surtout, avant de faire ça, croyez-moi sur parole, venez vous éduquer, vous former, comprendre, analyser, savoir, et après vous allez pouvoir investir. Je vous sauverai énormément de temps et d'argent en faisant ça, et ceux qui ne l'ont pas fait savent de quoi je parle et ils viennent en général après. Donc moi j'aimerais bien que vous veniez avant, ce serait bien plus intéressant. On a bientôt fini la première mise en place de notre site internet où du coup vous allez pouvoir prendre les services et donner des informations, enfin pouvoir en parler, etc. Donc ça arrive très rapidement, donc on vous communiquera bien évidemment quand ce sera prêt. En attendant, ceux qui connaissent un petit peu, ceux qui veulent venir nous rejoindre, là où il y a le plus de la communauté, on va dire daily active, c'est sur Discord. Après, je sais que les gens n'utilisent pas forcément beaucoup Discord, donc c'est pour ça qu'on va mettre un site internet qui va fonctionner, mais ça arrive. Bref, donc s'il vous plaît, éduquez-vous, formez-vous avant d'investir, c'est très important. C'est pas pour rien qu'on a vraiment un petit leitmotiv chez nous, c'est éducation. Attends, j'ai perdu mon truc. C'est apprends aujourd'hui, investis demain. Ça, c'est vraiment hyper important. Ça sera la nouvelle phrase que vous allez voir un peu de partout, comme Just Do It de Nike. Bref. Ensuite, on a plein d'informations qui tournent et des suspicions comme quoi Elon Musk, la vache, on confond tous les deux tout le temps. Comme quoi Donald Trump aurait gagné vraiment énormément d'argent avec l'écosystème crypto, notamment $1 milliard. Alors c'est simple, déjà on sait qu'il s'est fait un peu plus de 500 millions de dollars juste avec son Trump. Donc c'est facile, je pense que oui, effectivement, il s'est largement fait cette somme-là et qu'il peut se la faire tout le temps parce qu'à chaque fois qu'il tweet et qu'il dit une connerie, vu que c'est lui qui le fait, des délits d'initié lui-même sur lui-même, il peut en faire $1 milliard et je pense qu'il en a déjà fait plein, que ce soit pour lui pour ses proches, hein. Voilà, bon, ça c'est parce que c'est un américain et qu'ils font beaucoup de trucs comme ça. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne peut pas l'empêcher, donc en fait il faut apprendre à vivre avec et plutôt arrêter de suivre les bêtises et arrêter d'acheter du Trump par exemple, de trucs. Bref. De notre côté, le budget de 2026 fait toujours débat de partout à l'Assemblée Générale, et c'est pour ça qu'il y a eu une querelle d'enfants de 5 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec donc ce besoin de 40 milliards de dollars pour l'année prochaine, c'est juste n'importe quoi, donc les gens se foutent sur la tronche, c'est une catastrophe, et on a donc notamment Amélie de Montchalin qui recadre donc les ministres, le compte n'y est pas, que ça fonctionne pas ce qu'ils sont en train de mettre en place actuellement, que le budget de l'État ils sont en train de le flinguer sur mettre en place des sous dans l'armée, bref blablabla. Il y a plein de sujets, l'idée c'est pas de devenir politique ou quoi, l'idée c'est de vous montrer comment fonctionne l'argent actuellement, comment ça fonctionne pour nous en France, et c'est ça qui est très important, et c'est pour ça que je vous ai dit apprendre aujourd'hui, investir seulement demain. C'est parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on vous explique comment les choses fonctionnent et après, vous serez vous à même de mettre en place vos plans, vos investissements, vos rendements qui vous feront gagner de l'argent sur le long terme et surtout pas perdre du temps. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Effectivement, donc aujourd'hui, le 9 juin, au moment où je tourne la vidéo, on a donc les États-Unis et la Chine qui vont donc discuter sur les tarifs douaniers à Londres. On vous tiendra au courant de ce qui a été dit et ce qui sera mis en lumière à ce moment-là. Si, de toute façon, si vous loupez quelque chose et que vous voyez par exemple les marchés décoller ou s'effondrer ce soir, il y a de fortes chances que ce soit lié à ce qui se passe là-dessus, et une autre news dont je vous parlais aussi juste après. En attendant, je veux revenir aussi 2 secondes sur la partie mise en sécurité de vos fonds. Il y a une vidéo d'ailleurs d'Owen, la fin d'Asher, qui est sortie. J'ai pas eu le temps encore de la voir. Je suppose que comme à son habitude, il a très bien fait les choses. Et en plus, il s'y connaît extrêmement bien au niveau de la sécurité. Donc je pense que vous pouvez aller voir cette vidéo. Salut à toi Owen si tu regardes cette vidéo, même si ça m'étonnerait. Bon, c'est pas grave. En attendant, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vous mettre en sécurité. Comme d'habitude, plus vous en mettez, plus ce sera chiant pour vous. D'accord ? Plus et moins vous en mettez, plus vous prenez du risque. Et en tout cas, si vous voulez avoir des informations, vous pouvez regarder la vidéo d'Asher là-dessus, il en a fait d'autres en plus.
Il y en a sorti une il n'y a pas si longtemps, et vous pouvez vous mettre à regarder ce type d'articles qui sont vraiment importants, du moins pour éviter aussi de se faire arnaquer. Les réseaux non sécurisés, n'oubliez pas que aussi il y a plein de gens qui vont falsifier donc les noms des gens, par exemple, qui vont prendre mon nom, celui de mon associé, le nom de notre société, qui vont venir vous contacter et vous demander des trucs. C'est absolument pas nous, parce qu'on ne fait pas ça. Si vous voulez discuter avec nous, je le répète encore une fois, mais c'est très important, une fois n'est pas coutume, vous nous envoyez un email à contact@bamboufine.io, d'accord? Ou alors vous venez sur LinkedIn, ou alors vous venez ouvrir un ticket sur Discord. Point. Toutes les autres façons, j'ai dit toutes les autres façons, c'est pas nous, d'accord? Donc, si vous vous posez la question parce que ça viendrait de je sais pas où, Telegram ou je sais pas quoi et que c'est pas dans les 3 sources que je vous ai dit, c'est pas nous. Donc ça dégage. Ne suivez pas n'importe quel code, bien évidemment. Assurez-vous de l'identité de la personne à qui vous parlez, c'est ce que je viens de vous dire. Soyez discret en ce qui concerne vos gains. Voilà, ça c'est souvent aussi les jeunes. Ça l'est un peu moins maintenant parce qu'on a eu un peu moins d'avènements sur les NFT comme on l'a connu en 2021. Mais moi, à côté de chez moi, pourtant c'est une petite ville calme, il y en avait un au lycée, qui avait fait, qui s'était vanté, qui avait mis, je sais plus, $500 dans un truc, s'était monté à 200 000 balles, il s'est fait kidnapper et tout, et finalement c'était même pas lui, il s'était trompé les autres, enfin bref. Faites attention à ce que vous expliquez là-dessus, et je préfère que vous dites de toute façon ce qui est vrai, que vous mettez en place de la sécurité, que même vous, au moment où on vous kidnappe ou coupe le doigt de je sais pas qui, vous pouvez rien faire. En tout cas, c'est ce qui est expliqué de partout, et utiliser des burner wallets pour tester vos trucs. On a bien évidemment aussi eux qui sont extrêmement connus, donc la Bitcoin Family. Alors ça parle peut-être beaucoup moins à des gens qui sont rentrés dans l'écosystème crypto maintenant, mais c'est une famille, et notamment le père de famille, qui a fait une très jolie fortune en Bitcoin. Il a quasiment tout vendu en 2017, donc c'est il y a longtemps maintenant, et il fait un petit peu tout le rêve de beaucoup de maximalistes Bitcoin, à savoir donc de prendre sa retraite crypto et de faire sa vie avec ses cryptos. Et du coup, suite à tous ces niveaux kidnapping, il a tout changé en expliquant que du coup actuellement il avait remplacer son système de sécurité complètement changé, que même si quelqu'un le menaçait avec une arme, qui pourrait pas lui donner tout ce qu'il a de plus que sur son wallet ou sur son téléphone, qui sont donc des fonds de tous les jours. En fait, si vous voulez, quand vous mettez en place une sécurité qui est importante et facile et simple, vous pouvez faire en sorte que, admettons, toutes les semaines, parce que c'est facilement à mettre en place là-dessus, tu peux recevoir sur ton wallet de tous les jours X thunes. Admettons par semaine, tu as un peu d'argent comme lui, tu dois faire vivre ta famille, admettons tu te fais livrer $5000, tu reçois $5000 sur ce wallet-là pour gérer tes semaines. Et puis si jamais tu as un vrai problème dans cette semaine-là, que tu as quelqu'un qui va t'arnaquer ou je sais pas quoi, tu pourras lui filer au mieux 5000, et puis après tu te reconnectes via donc tes différents autres réseaux pour changer l'adresse, et blablabla. Il y a beaucoup de choses à mettre en place sur la sécurité qui sont vraiment pas très compliquées, encore une fois, il faut les connaître, il faut se mettre en place, faut s'éduquer et comprendre, et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, et c'est absolument important que tout le monde en parle, d'accord ? Ça, c'est pour mettre de la sécurité sur ces wallets, mais il y a d'autres solutions. Des solutions qui, elles aussi, vous rapportent tous les jours. À savoir de mettre votre argent, même crypto, sur la colonne de l'actif de votre compte rendu. C'est-à-dire que vous prenez vos cryptos, vous les mettez sur du stacking, vous faites du minage, vous faites ce que vous voulez, donc vous placez en fait votre crypto, votre argent, qui fait que même vous, si vous voulez la retirer, vous pouvez pas. Par contre, le fait de le placer, ça vous rapporte X trucs tous les jours, toutes les semaines, etc. Et ça, c'est ce qui est aussi fait énormément par les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc faites attention à vous, s'il vous plaît. Ça y est, on a Javier Milei qui est complètement tiré d'affaire dans son bazar suite au Libra, donc la crypto qu'il avait sorti un petit peu à la Trump là. Politique, always politique, hein, donc qu'est-ce que je te dis, je vais pas rester mille ans sur ce genre de bêtises. Ensuite, grosse annonce où on a donc Polymarket qui s'associe à X, donc Elon Musk, qui valide directement le travail avec Polymarket. Selon eux, le prochain âge de l'information ne sera pas via les médias comme on l'a eu au cours du XXe siècle, mais plutôt via donc le marché. Et donc c'est pour ça que, selon eux, ça sera un nouveau chapitre donc de mettre de la vérité sur Internet, grâce notamment à Polymarket et l'association avec X qui a été fait via Elon Musk. Écoutez, on suivra tout ça, mais en tout cas ça
ça suit son chemin pour X et Elon Musk, donc de proposer une plateforme avec laquelle tu peux tout faire, payer, suivre, parler, machin, etc. etc. On n'y est pas encore, mais en tout cas, il a annoncé que ce serait pour 2025 et ça fera beaucoup de bruit. Coinbase reconnaît enfin un problème qui dure depuis des années, ça me fait vachement rire ces gros titres, surtout quand tu regardes finalement ce que c'est. Et que en fait, il y avait eu beaucoup de gels qui étaient abusifs sur leur plateforme. Ça fait partie, alors moi non, mais ça fait partie des problèmes que j'ai vus. Et c'est pourquoi j'étais parti de cette plateforme dès le début, c'est qu'elle était lente, extrêmement chère, et j'avais vu pas mal de gels abusifs qui avaient été mis en place, dans le sens où en fait, ils ont du mal à vérifier tel et tel truc, et que du coup, ils gèlent en fait par réponse automatique. S'il y a un doute, ils gèlent. Voilà, donc c'était un peu problématique. En tout cas, ils viennent d'expliquer. En tout cas, c'est Brian Armstrong qui s'est qui a pris la parole officiellement en expliquant qu'ils sont en train de changer un petit peu tout ça. Pour moi, Coinbase, ça fonctionne juste et uniquement grâce aux ETF actuellement. Sinon, c'est vraiment pas une plateforme que j'utilise ou que j'utiliserai. Mais bon. Bref. On a beaucoup de débats au sein de Bitcoin actuellement. Alors, je vous en avais déjà fait passer un la semaine dernière, je crois, au fait de changer le mot Satoshi par Bitcoin et le mot Bitcoin par 100 millions de Bitcoin, ce qui changerait énormément la donne. Là, c'est aussi ce qui se passe plus niveau technique au niveau donc de l'OP Return. Alors ça, c'est si jamais vous voulez regarder un petit peu techniquement parlant ce que c'est, je vous invite à aller regarder un petit peu les pages dédiées pour ça, juste pour vous dire que Bitcoin, c'est extrêmement décentralisé, extrêmement bien fait, et ça ferait plaisir de voir ce type de gestion-là dans le monde politique actuel. On arriverait à soulever des problèmes et surtout à résoudre des problèmes de façon bien plus efficace. On a Meta qui annonce balancer énormément d'argent, des milliards, dans une start-up pour pouvoir gérer les données sur l'intelligence artificielle. Ça va beaucoup bouger l'intelligence artificielle, on le savait, mais ça continue encore très très fort. Ensuite, on a ce type d'études-là sur Tether, comme quoi il pourrait s'introduire en bourse, et si jamais il le faisait actuellement, ça serait directement dans le top 20, valorisé à plus de 515 milliards de dollars, ce serait juste énormissime, et que pour l'instant, en tout cas, Paolo Andrio Arduano, a expliqué, donc le directeur donc de Tether, qu'ils n'avaient pas du tout besoin d'aller d'être public pour l'instant. Donc ça fait toujours rire ce genre d'informations, mais moi ça me fait vachement rire. Bref, on verra bien, mais pour l'instant c'est un non. Kraken et X-Stocks s'associent pour lancer donc le trading d'actions tokenisées, et ils le font sur la blockchain de Solana. Ça fait plaisir pour ceux qui sont un petit peu fans de la blockchain Solana, dans le sens où ça y est, on utilise un petit peu de plus en plus la blockchain Solana pour sa rapidité, son efficacité, et plus que juste sur le trading de Memcoin. On est encore beaucoup sur de l'aspect spéculatif, et un petit peu trop sur l'aspect spéculatif pour moi, en tout cas sur les valeurs que j'aime bien et sur la technologie, donc tout ce qui se passe sur l'écosystème crypto. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, Solana a un grand avenir, je pense. Et du coup, la tokenisation donc de ce que je viens de vous expliquer, les fonds tokenisés, en plus que le trading, ça atteint quand même 5,7 milliards de dollars selon Moody's. C'est beaucoup, et en même temps microscopique par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. 5,7 milliards, compare-le à 37 000 milliards de la dette américaine. C'est juste pour que tu te rends compte à quel point on est quand même à des années-lumière vraiment de quelque chose qui est valorisé un peu haut. Enfin, on revient avec pas mal d'informations sur les mises à jour, l'effet de la mise à jour Pectra sur Ether qui a fait énormément de bien, d'où on a eu la montée donc depuis ces quelques semaines, même si on a complètement stagné sur Ether, mais on est de retour à du 2500, on est encore loin des 3000, des 4000 dollars. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, on a CoinTribune notamment qui a fait un rapide résumé de ce qui se place, et notamment sur le fait que sa rapidité et donc ses frais la rapidité est augmentée, donc les frais ont été diminués. Les rollups deviennent rentables, donc ça c'est un peu plus technique. Les blobs surchargent les nœuds, donc c'est un peu plus technique. Et Ethereum impose des limites de blocs pour protéger le réseau en cas de bande passante. En cas de l'explosion d'une bande passante. Donc ça fait plaisir. Et encore une fois, il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent chez Ether. Et sur le long terme, c'est quand même très bon signe.
Et enfin, donc c'est la news que je vous avais mis dans le titre, effectivement, aujourd'hui, et ça c'est vraiment très important, on a la SEC qui se réunit pour parler de finances décentralisées. Pourquoi c'est important? Ben parce que la finance décentralisée commence à prendre un tournant complètement différent de ce qu'on avait, c'est-à-dire que actuellement et avant, la finance décentralisée qui, on va dire, est née réellement à partir de 2020, on va dire ça comme ça, je sais que c'est pas exactement ça, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu un petit peu plus d'adoption, c'était monsieur et madame tout le monde qui était donc visé sur la finance décentralisée. Plutôt que de mettre dans des livrets A et ce genre de trucs, vous pouvez donc placer votre argent de façon complètement décentralisée et que ça vous rapporte plus, certes plus risqué, mais ça vous rapporte plus, voire bien plus que le système traditionnel. Depuis, ça change pas mal, notamment depuis l'avènement donc des ETF, avec donc beaucoup d'entreprises, d'institutionnels qui s'intéressent à la finance décentralisée. Donc la SEC, donc le gendarme américain, doit regarder ça de plus près, savoir ok, mettre en place des règles, de la réglementation, comment ça fonctionne, comment elle est reconnue. Est-ce qu'on développe une nouvelle loi dessus, ce qui serait vraiment bien? Est-ce qu'on la fout dans une case de choses qui existent déjà, ce qui est pour l'instant le cas, mais qui ne peut pas fonctionner? Donc en vrai, ça c'est très important. La réunion a lieu ce soir, au moment où je tourne la vidéo, là ça commence dans 20 minutes. Donc on vous tiendra au courant, notamment moi sur mon prochain live donc de vendredi. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé là-dessus. Ça va vraiment être important parce qu'il y a quand même des très gros protocoles qui sont mis en place de finances décentralisées, qui permettent de faire donc un rendement passif, actif, sur vos wallets. Donc on verra bien. Normalement, ça devrait que être des bonnes nouvelles, je dis bien normalement, en tout cas par rapport à la direction qu'on a pris grâce à Elon Musk, donc on verra bien. Et voilà, c'est ce qui clôture donc les news d'aujourd'hui. Rapide point de marché. Au moment où je vous parle, bon, on a Bitcoin qui n'a pas fait grand chose, hein, on est toujours au-dessus des 108, et du coup c'était la dominance de Bitcoin qui est donc largement retournée au-dessus de 64,37, donc pour l'instant c'est ce qui inquiète un petit peu tout le monde, dans le sens où en fait quand on a une dominance un peu trop haute, ça signifie pas que les marchés sont en train de monter. Alors heureusement, ils sont pas en train de baisser, mais ils sont carrément en train de stagner. Quand tu regardes un petit peu le total de toutes les cryptos, on voit qu'on est complètement en train de stagner. Quand tu regardes déjà le total des cryptos sans Bitcoin, sans Ether, bon, on voit un peu moins cet effet qui stagne, alors ça remonte un petit peu, et l'aspect après le top 10 c'est pareil, donc on voit qu'on a vraiment un recul et une instabilité complète sur les actifs un peu plus risqués que Bitcoin et que Ether, qui sont dus typiquement à donc tout ce qu'on a actuellement, macroéconomie, économie et géopolitique. Ça va bouger, d'accord? Pour l'instant ça ne bouge pas, mais ça va bouger. On attend d'avoir donc ces différentes actions qui vont faire bouger ça. Ça va être différent et ça va venir dans un petit peu tous les sens. Sur les points donc d'Elon Musk qui va permettre donc de mettre une monnaie, potentiellement crypto-monnaie sur X, le fait que la SEC s'allège complètement sur certaines réglementations crypto, le fait que potentiellement la Maison Blanche achète directement du Bitcoin, le fait que qu'est-ce qu'on a encore, d'autres pays se mettre à adopter Bitcoin en tant que moyen de paiement comme le Salvador, le fait que on ait un retour de l'utilisation sur la finance décentralisée parce que ce serait plus ou moins tamponné, validé. Enfin tu vois, il y a plein de différentes informations qui, quand elles vont tomber, ça va arriver fort. Le fait que les guerres puissent s'arrêter et donc une relance économique soit engendrée de la part donc des banques centrales américaines, européennes, enfin tous ces trucs là, je pense que ça va arriver, qu'on est qu'au tout début et ça va changer beaucoup de choses au niveau donc de ça, au niveau du total de l'écosystème crypto qui est actuellement très faible par rapport à ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, hein. 3200 milliards ça paraît beaucoup pour tout le monde, c'est clair.
On est très très loin quand tu regardes la dette américaine, et même quand tu regardes la dette donc de tout le monde, tu cliques ici et tu vois que la dette américaine elle est quand même vraiment énorme par rapport aux autres, mais en fait si tu analyses un petit peu tout ça, tu as Chine 16, Germanie, enfin l'Allemagne 3,5, les Japon 12, 1, 2, 3, l'Angleterre et la France 4 et 4, etc. Donc tu mets tout ça, tu vois qu'en fait on a une dette qui est juste colossale et c'est juste la dette. Après quand tu regardes un petit peu les différentes masses monétaires, donc M0, M1, M2, M3, M4. Analysez ça, posez les questions à ChatGPT si vous ne comprenez pas ce que je vous explique, et vous allez vous rendre compte qu'en termes d'argent, il y en a quand même énormément sur la planète, et que pour l'instant, l'écosystème crypto qui est dit pour tout le monde être énorme, il est vraiment très très loin. C'est pour ça que moi, ce que je planifiais, en tout cas sur ce bull run, c'est d'aller chercher la potentielle plus haute ligne selon moi des 10 000 milliards qui est quand même très haut, mais on a quand même les autres paliers à aller voir qui sont quand même hauts. J'attends au minimum le 6,7, là le 6 700 milliards, je pense que c'est un minimum pour cette année là, en tout cas c'est mon avis à moi, on verra bien comment ça va se passer, ça paraît énorme donc ça double un peu le marché de ce qu'on a actuellement. Mais en vrai, quand tu analyses par rapport à ce qui se passe et la masse monétaire de l'argent qui est réinjecté un petit peu tous les jours, tu te rends compte que finalement, c'est pas du tout déconnant ce que je vous explique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, venez nous rencontrer, venez poser vos questions. Sérieusement, vous n'êtes encore pas assez à venir réellement poser vos questions parce que vous pensez que vous avez des questions qui sont bêtes, vous n'avez pas envie de passer le pas, etc. Surtout pour les entreprises, parce qu'autant les particuliers, vous avez un petit peu plus de facilité à vous lâcher, autant les entreprises, c'est un peu un tabou compliqué de parler de l'écosystème crypto, et pour le coup, c'est vraiment mon dada là-dessus de ce que je lance avec Bamboufine, et croyez-moi, dans les prochaines semaines, voire mois, vous allez avoir des grosses informations au niveau donc des entreprises grâce à Bamboufine entre autres, et je serai assez fier de pouvoir vous présenter ces trucs là. Ça avance, mais en tout cas vous ne serez pas les premiers à adopter telle et telle chose pour votre entreprise. Si vous avez des questions, posez-moi les questions à contact@bamboufine.io. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur la vidéo sur YouTube. Je vais rester encore un bon petit quart d'heure avec ceux qui sont en live sur TikTok, Twitch et YouTube, ceux qui sont sur la rediffusion des vidéos. Ciao, bonne soirée à vous.